Un enfant qui pleure tout là-bas. À mon avis, c'est rien de grave. Ici, c'est Alexis qui est en train de faire la popote. Voilà, on va voir ce qu'il nous prépare. Des œufs, a priori. Micheline de Bossarade. T'as quelque chose à dire aux 2000 personnes qui vont regarder cette vidéo ou pas? Rien du tout. Mais surtout, aujourd'hui, on va voir quelqu'un d'autre qui est juste là-bas. Et cette personne s'appelle Quentin et je sais qu'il déteste par-dessus tout que je fasse des vidéos sans le prévenir à l'avance. Il y a Benoît qui est là-bas. Benoît, un petit bonjour de 2000 personnes qui vont te regarder. Hello. Et ici Quentin, qui déteste par-dessus toute chose que je vienne interviewer lorsqu'il est en train de travailler et lorsqu'il n'est pas prévenu à l'avance. Ça me gonfle en effet, ouais. On peut même lire sur son visage du corps que ça le gonfle. Il fronce ses sourcils, il regarde vers le bas. Il est vraiment pas heureux. Tu me déconcentres là, sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de faire une formation sur la dépendance affective. Ouais. Et vous savez que je récupère mon ex, ça s'appelle JRME. La dépendance affective, ça s'appelle DA, comme dépendance affective. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, il est en train de... Vous voyez le malaise? Vous voyez le malaise un peu du bonhomme ou pas? Parce qu'il est en train de préparer un webinaire. Je vais vous mettre le lien juste en haut à droite là pour que vous puissiez y accéder. Dans quelques instants, dans quelques heures, ça va arriver. La dépendance affective, c'est en gros lorsqu'on aime, si je me trompe pas, tu me corriges, c'est lorsqu'on aime trop quelqu'un, lorsque ça devient obsessionnel et qu'on se pose des questions comme par exemple... Est-ce que tu m'aimes? Lorsqu'on dit en permanence, est-ce que tu m'aimes? Et qu'on a besoin de se faire rassurer. Ou alors qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'il m'appelle pas? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas envoyé d'SMS? Pourquoi est-ce que j'ai envoyé 10 SMS ce matin et qu'il m'a toujours pas répondu? Ou alors lorsqu'on demande en permanence à l'autre, est-ce que je te manque, etc. Alors, Quentin m'a dit tout à l'heure que 95% des gens étaient dépendants affectifs. Donc, on peut considérer que globalement, on l'est à peu près tous. On a tous besoin de savoir. Mais pas forcément de manière pathologique. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y en a que quelques pourcents, peut-être 10-15% qui le sont de manière pathologique. Et là, ça vient vraiment vous handicaper dans la vie. Parce qu'en fait, chacune de vos relations est teintée de cette peur, de cette souffrance. Alors pour les mecs, vous savez, c'est ce genre de femmes que vous rencontrez et au début elles sont un petit peu distantes, puis dès l'instant où elles savent que c'est vous, elles vous surinvestissent, elles vous étouffent, vous en pouvez plus et vous avez qu'une seule envie, c'est de vous barrer. Vous savez, mesdames, là, si vous y pensez un petit peu, c'est l'homme de ma vie. Faut que ce soit l'homme de ma vie. Non, mais faut d'abord que ce soit votre vie avant d'être l'homme de votre vie. Et on lui demande tout le temps, etc. Voilà. Et dès qu'il y a moins d'attention qui s'occupe de ses copains ou autres, on devient fou derrière. Exactement. Et les mecs, c'est pareil. Et les mecs, c'est pareil. Les mecs, quand vous rencontrez une femme et que vous voulez que ce soit votre seconde maman, mais c'est bon, enfin, ça fonctionne pas. On lui interdit de voir ses copines, etc. Faut rester à la maison, faut s'occuper de nous. Donc on va traiter de ça ce soir. Il y a des clés aussi également pour ça. Est-ce que tu peux en donner peut-être quelques-unes en preview? Bah, avant de trouver les clés, il faut déjà savoir dans quel piège on est enfermé. Parce que des clés, il y en a plein pour des tas de choses. Puis quand on utilise la mauvaise clé pour la serrure, c'est que ça fonctionne pas. Donc avant de pouvoir trouver les clés, il faut déjà comprendre de quoi est fait la serrure. Donc ce soir, on va découvrir ensemble quelles sont vraiment la structure de ce piège de la dépendance affective pour pouvoir après en sortir facilement. Donne-nous quelques-unes des clés là. Une clé pour en sortir. Tu crois qu'ils sont là les mecs par hasard ou quoi? Alors, ils ont déjà perdu 3 minutes à attendre d'écouter cette vidéo, ils veulent savoir les réponses. Première, être capable je fais un petit placement produit pour Orezza, mon eau corse. La première clé, être capable de dire non à l'autre, parce que ça veut dire que vous vous dites oui à vous-même. Quand on est dépendant affectif, on a envie de dire oui à l'autre à chaque fois qu'il nous propose de nous voir, un rendez-vous, etc. On a toujours envie de dire oui, et on bouffe son emploi. La petite femme. Et on bouffe son emploi du temps, on modifie tellement ses priorités que nous on n'existe plus et on donne la priorité à l'autre. Et quand on observe ça, on peut se rendre compte qu'on ne sait pas dire non. Et quand on ne sait pas dire non, c'est qu'on a envie d'être gentil. Donc première étape, vouloir toujours plaire à l'autre, être très gentil avec lui et tout accepter par amour. Alors ça déjà, c'est pas par amour en fait, c'est par dépendance. C'est pas la même chose. Qui peut même à s'en oublier là-dedans au final. Exactement, ça c'est très dangereux. Donc la première clé, c'est apprendre à dire non. Deuxième clé, c'est plutôt que de dire non, si jamais c'est trop violent, on peut être aussi doux avec soi-même, c'est remettre à plus tard. Dire bah écoute, bon ce soir c'est bien gentil mais là j'ai une soirée de prévue donc où j'ai autre chose à faire, voilà donc je préfère pas. Attends, j'ai pas compris ça. Remettre à plus tard. C'est quoi? Quand l'autre te propose de nous voir par exemple, si l'autre vous propose un restaurant, bon, premier truc c'est que vous dites oui parce que vous avez tellement envie de voir l'autre que vous allez dire oui, alors vous aviez prévu autre chose et là vous pouvez dire non. Mais vous pouvez pas forcément dire non dans le rejet complet parce que ça fait peur, parce qu'à ce moment-là vous allez casser le lien, vous avez l'impression que vous allez casser le lien. Donc ça arrive dans ma tête. Si jamais nous on est dépendant affectif, ne pas toujours accepter ce que l'autre nous demande. Exactement. Et des fois savoir à plus tard. Voilà, remettre à plus tard. C'est-à-dire si on a trop peur de dire non, je ne veux pas, on peut dire non, bah écoute on verra plus tard quand je serai disponible. Ça veut dire que vous vous mettez la priorité à vous-même. Et ça c'est super important. C'est quoi les risques si on est trop dépendant affectif? Le suicide.
Ouais, quand même. C'est clair. Je pensais pas à un truc aussi risqué que ça quand Ça même. peut aller jusque-là. Bah, t'en as déjà vu sur JRME des clients qui sont arrivés jusque-là, malheureusement? Dépendant affectif, il y en a eu, on en a eu plein au tout début de la création du site. Après Ouais. ça, on en a eu beaucoup moins parce qu'on a mis en place pas mal de stratégies pour pas que ça arrive. Ouais, On a notamment un beau partenariat avec SOS Suicide de passage sur le forum, ça c'est bien. qui interviennent très souvent. Il y a des psys aussi qui accompagnent les gens, mais c'est vrai que lorsqu'on est dépendant et qu'on vous enlève cette drogue, parce que c'est la drogue finalement, C'est de la drogue. on parle de dépendance pour la drogue également. L'autre devient dealer. Lorsque l'autre nous enlève cette dose de bonheur ou de quotidien, Ouais. on devient fou en fait, on a tout perdu. Exactement. Et comme un camé qui aurait plus sa ça. sa dose de crack ou j'en sais rien, Exactement. pas, mais C'est exactement ce serait ça. la même chose quoi. Un des premiers symptômes, c'est qu'on n'arrive plus à se connecter au plaisir de la vie, au plaisir simple. Je veux dire là, par exemple, Antoine nous a montré plein de trucs dans la vidéo. Il y a de la vie autour, c'est super agréable, on est là, on profite. Et ben quand on est dépendant affectif, on peut pas profiter de ça parce qu'on pense sans arrêt à ce qu'on a perdu, on pense sans arrêt à Alex, Ouais. on pense sans arrêt à ce qu'on peut plus vivre, quoi. Est-ce qu'on a cette impression qu'en fait notre vie n'a plus aucun sens lorsqu'on n'a plus l'autre après? Exactement. C'est ça. Est-ce que lorsqu'on est dépendant affectif dans un couple, on a de grandes chances de l'être dans le couple d'après, etc. Et en fait, c'est pas lié à un couple, mais c'est lié à un trait de caractère ou à une mauvaise répétition de comportement qui fait qu'on arrive comme ça dans tous ces couples. Les gens qui regardent la vidéo, ils le sauront d'eux-mêmes. La réponse, elle est évidente, c'est clair. C'est que on retrouve les mêmes problèmes dans chaque couple qu'on refait tant qu'on n'a pas résolu ce qui est à l'origine de ce problème. Tant qu'on fait l'autruche, c'est ce que j'appelle faire l'autruche, et ben on va répéter l'histoire jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et ça, c'est plutôt pas mal fait, la vie est plutôt bien faite. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent avec ça très bien jusqu'à la fin de leur vie au final et c'est pas trop dérangeant et ça passe, Ouais. ça ruine un peu toute leur relation mais au final ça passe quand même. Ouais, carrément. Bah, vous avez peut-être déjà vu. Je remets les caméras sur moi parce que c'est quand même ma chaîne à la base. Je me T'as raison. remets un peu plus Antoine dans le- est la star, s'il vous plaît. Mettez un petit like, ça fera plaisir, Antoine. Mais pas du tout, mais mettez-moi quand même un like parce que ça me fera quand même extrêmement plaisir. Au passage, si vous aimez les vidéos un peu plus informelles comme celle-ci, mettez-moi un like, mettez-moi des commentaires en dessous et on en fera d'autres. Si vous préférez les vidéos plus structurées en 5 points, point numéro 1, point numéro 2, etc., mettez-le aussi, on vous en fera. Pour répondre à ta question, on peut passer toute sa vie dans la dépendance affective, ça donne lieu à des couples qui restent ensemble mais qui se bouffent le nez en permanence. Je sais pas si vous avez déjà vu des couples de vieilles personnes où la nana est sans arrêt en train de lui dire est-ce que tu as pensé à mettre ta veste ou est-ce que tu as pensé à mettre tes gants ou ton écharpe, etc. Et le mec il en peut plus, ou alors le mec il passe son temps à dire à la nana mais non c'est pas ça, t'as tort, c'est moi qui ai raison, etc. Et ça c'est le genre de couple où en fait ils sont dans une lutte en permanence, au lieu d'être dans le bien-être, ils sont dans la lutte en permanence. Dans ce que tu me dis, je reconnais quand même pas mal de traits de caractère de couples qui s'aiment aussi, dans lesquels il n'y a pas forcément trop de problèmes. Est-ce que tu m'aimes, on peut le dire à un autre. Alors. Pourquoi tu m'as pas appelé, on peut le dire même si on n'est pas dépendant, j'imagine quoi. L'amour et la dépendance affective sont deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une relation de dépendance affective et aussi une relation d'amour avec la même personne. C'est pas incompatible, c'est pas la même chose. Globalement, est-ce que c'est compliqué de s'en sortir? Est-ce qu'il faut aller voir un psy et faire 300 séances? Est-ce qu'il faut se droguer pour changer de drogue? Est-ce qu'il faut... c'est quoi la vraie bonne solution? Ou est-ce que ça peut, finalement, en un seul webinaire qui aura lieu ce soir là, j'espère qu'il sera encore en ligne d'ailleurs, parce que si jamais les gens tombent sur cette vidéo d'ici 6 mois, on verra. On verra. On verra. Ouais, je suis pas sûr. Est-ce que c'est simple de s'en sortir ou pas? Ou est-ce que c'est finalement une espèce de gros sac d'emmerde et on se dit c'est pas grave, toute ma vie je le serai plus ou moins? En fait, ça dépend de vous. Ça peut être très simple si vous avez envie d'en sortir. C'est-à-dire que le temps que vous avez mis à y rentrer, c'est-à-dire toute votre vie jusqu'à présent, ça vous a pris énormément de temps, il va falloir quoi. Moi, en général, quand je coach les gens en 5 séances, c'est fini. 5 séances, on peut dire 5 heures seulement. Les séances durent 1h30 à 2 heures, donc en 5 séances... 5-10 heures, on peut estimer qu'on a résolu un problème qui peut pourrir toute une vie quoi. Exactement. Seulement 5 séances. En 5 séances seulement. Tu fais quoi? Tu mets des patchs aux gens ou c'est quoi le... Non, je pose les bonnes questions. Et en général, quand la personne est prête, c'est pour ça que je dis que ça dépend de vous. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment prêt à sortir de la dépendance affective, j'ai les clés, je peux vous les donner. Maintenant, si je vous donne les clés et que vous n'êtes pas prêt à les utiliser, elles vous serviront à rien. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez aimé ces conseils informels de la journée, Et la prochaine fois, tu peux me prévenir avant de faire une vidéo, s'il te plaît? T'abuses, je quoi. sais que t'aimes ça au final, je sais que t'aimes ça. Mettez-moi un petit commentaire en dessous, abonnez-vous, likez, il y a un petit lien vers le webinaire qui aura lieu ce soir. J'espère qu'il sera en replay plus qu'un jour ou deux, on verra. Et je vous dis à très bientôt et on ne lâche rien parce qu'on est des pitbulls. Salut à tous. Salut.